Hey, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bien, j'espère. Dites, vous connaissez sûrement l'histoire de Serge Voronoff? Non? Vous êtes passé à côté de quelque chose. Un chirurgien très célèbre qui greffe des tissus de singe à des hommes. Oui, ça a l'air bizarre et c'est encore plus bizarre lorsqu'on se rend compte de quel type de tissu il greffe. Des testicules de singe. Ouais, c'est complètement dingue cette histoire, c'est vrai. Mais ça nous permet en tout cas, nous, de découvrir un nouveau cocktail. Aujourd'hui, on parle du Monkey Gland. Et après, je parlerai un petit peu de Voronoff quand même, parce que c'est fou. Pour ce cocktail, nous allons avoir besoin de gin, de jus d'orange, du sirop de grenade. Alors, très important, encore une fois, je parle de sirop de grenade et pas de grenadine, parce que la grenadine classique, c'est pas du sirop de grenade. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et nous allons avoir besoin d'absinthe. C'est un cocktail qui se réalise au shaker. Et vous savez bien sûr comment ça se passe. On le remplit déjà aux 2 tiers de glace. 45 ml de gin. Puis 45 ml de jus d'orange. 5 ml de grenadine, soit l'équivalent d'une petite cuillère à café. Voilà. Et enfin, un trait d'absinthe. Puis, on ferme là et on mélange durant quelques secondes. Comme toujours, on verse le tout dans un verre à cocktail préalablement bien frais. Celui-là est bien frais. Regardez-moi cette belle couleur orangée, rosée, sublime. Et voilà, votre Monkey Gland. On est sans nul doute sur un cocktail particulièrement bien fruité, du fait des oranges, on sent bien les agrumes. L'orange est bien présente, évidemment c'est la moitié de la préparation. Le sirop de grenade rajoute encore cette touche d'exotisme. Le tout allié à la douceur du gin, c'est vraiment un cocktail particulièrement plaisant, vraiment un classique parfait. On ajoute un petit peu de puissance grâce à l'absinthe. Si jamais vous voulez vous en passer sur quelque chose encore plus doux, évitez l'absinthe, c'est pas plus mal. Vraiment un cocktail extrêmement plaisant, bien frais, sympathique, à boire à toutes occasions. Alors, le docteur Voronoff, que dire? Directeur adjoint du laboratoire de biologie de l'école des hautes études à la station physiologique du Collège de France à Paris. Ce n'est donc pas rien, c'était pas personne. Son idée était de parvenir au moins à ralentir le processus de vieillesse par la greffe de testicules jeunes, ce qui donnerait aux cellules une nouvelle vitalité. Et pour ça, son idée était de greffer des testicules de singe coupés en fines lamelles. Je pense que c'est assez explicite, je ne m'étendrai pas sur les détails. Mais il ne partait pas de rien. Charles-Édouard Brown-Séquard, par exemple, physiologiste à la tête de la chaire de médecine expérimentale du Collège de France, avait expliqué, bien avant, avoir retrouvé de l'énergie à la suite de l'injection de jus testiculaire. Bon, maintenant on sait surtout que c'était dû à un effet placebo. Vous savez, quand on s'auto-persuade qu'un traitement est efficace et bénéfique, et ça même si c'est que de l'eau sucrée, notre cerveau envoie des signaux à notre organisme qui déclenchent des effets bénéfiques. Mais pour en revenir à Voronoff, il s'inscrit dans cette idée, suivie par d'autres d'ailleurs, de traitement pour ralentir le vieillissement. Et cette thérapie a eu beaucoup de succès. Il a effectué la première greffe en 1920. Ouais, il y en a qui ont accepté. Et je ne vous apprends rien, enfin si, je vous apprends en fait qu'il y a des centaines d'hommes qui eurent droit à ce traitement durant toute la décennie. Mais bon, vous savez ce que c'est. Lorsqu'on vous propose la jeunesse éternelle, vous avez forcément envie d'y croire. D'autant plus que c'est Monsieur Voronoff,
professeur renommé du Collège de France qui la propose. Mais après, il s'est avéré que le traitement n'apportait pas les effets promis et le scepticisme grandit vis-à-vis de ce traitement durant les années 1930. C'est dans ce contexte, alors que Voronov s'occupait de son affaire, que des caricatures furent dessinées sur lui et qu'une chanson fut composée sur son traitement. Dans ce contexte donc, que fut réalisé le cocktail Monkey Gland. Les premières mentions du cocktail à ce nom seraient à trouver en Grande-Bretagne dès 1919 et ses ingrédients sont proches de ceux qu'on vient d'utiliser. Jus d'orange, gin et absinthe. En 1923, le nom du cocktail fut mentionné en France où il était dit dans un article du Schenectady Gazette daté du 7 juin que le cocktail Monkey Gland était populaire à Paris. Quel hasard, puisque la recette apparaîtrait pour la première fois dans l'édition de 1922 du ABC of Mixing Cocktail de Harry Macallon. L'édition de 1923 vient d'ailleurs confirmer cette affirmation puisqu'elle indique bien « inventé par l'auteur » et son nom est inspiré des expériences de Voronov dans le rajeunissement. Il y a bien d'autres versions du Monkey Gland qui apparaissent par la suite, comme celle de Harry Craddock qui augmente un peu la dose d'absinthe. Mais dans l'ensemble, la recette est posée et elle va devenir un classique. Et ben voilà, c'était l'histoire du cocktail Monkey Gland et de son origine quelque peu chirurgicale. Si ça vous a plu comme toujours, un pouce en l'air, un partage de la vidéo, l'activation de la petite cloche et un petit commentaire si ça vous dit, qui fera toujours plaisir. Et évidemment, comme toujours, allez-y doucement, appréciez votre cocktail, consommez-en avec modération. En attendant, il y a toujours du boulot. Alors je vous dis à la prochaine fois pour un autre cocktail Les Idées Folles.